Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens aujourd'hui pour vous présenter mon cadeau de Noël, de moi à moi. En fait, je me suis fait un petit cadeau. En fait, avec mon travail, j'avais eu une carte cadeau pour Noël et du coup, je cherchais quoi prendre avec cette carte cadeau. Bon, j'avais plein d'idées, hein, évidemment. Et en fait, j'ai pensé au coffret d'Erwent Intense, puisque bah, c'est vrai que moi j'aime beaucoup travailler avec les crayons aquarellables. Donc j'ai les Albrecht Dürer, mais je n'ai pas fini ma collection, puisque bah, je les achète progressivement. Et j'avais acheté au tout départ ma boîte quasi neuve, non neuve d'ailleurs, elle était sous blister encore, sur Vinted à l'époque, et au fur et à mesure je complète. Donc voilà. Et en fait, j'avais envie de tester aussi ceux-là, donc les Intense, qui sont, de ce que j'ai pu voir, beaucoup plus intenses, puisque les Albrecht Dürer, on est plutôt sur des couleurs pastel, et celles-ci, enfin ces crayons-là, sont plutôt, bah, vu leur nom, sont plus intenses. Donc du coup voilà, je me suis dit ça peut être une bonne idée du cadeau. Alors j'avais regardé sur différents sites, puisqu'au moment du Black Friday, je les avais vus chez Cultura, donc avec un prix assez intéressant pour le coffret de 100, donc le coffret complet. Et quand j'ai regardé, donc au mois de décembre, quand j'ai eu ma carte cadeau, du coup le prix était plus du tout intéressant, parce qu'on était à plus de 250 euros, il me semble, sur Cultura. Donc j'ai cherché un petit peu partout, et en fait je suis tombée sur une promotion. Il me semble que c'était une vente flash sur Amazon. Donc voilà, donc c'était aux alentours de 160 euros. Et comme j'avais une carte cadeau, en fait, finalement, le coffret ne m'est pas revenu très très cher. Donc je suis super contente. Et donc je l'ai reçu très très vite, puisque c'était sur Amazon. Bon, la boîte était un peu cabossée, mais bon, c'est pas grave. Après, je verrai si je les garde dans cette boîte-là, ou si je les mets dans une trousse comme mes Albrecht Dürer. On verra l'utilisation. Les Albrecht Dürer, je les avais mis dans une trousse tout de suite, puisque je les avais achetés séparément. Là, vu que j'ai le coffret en entier, peut-être je le laisserai dans le coffret. Bon, même si la boîte ferme pas super bien à cause du fait qu'elle a été cabossée. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai commencé à tester un petit peu les Derwent, mais n'ayant pas fait encore mon nuancier, franchement, j'en ai testé juste quelques-uns pour voir, mais je préfère avoir un nuancier complet avant de les utiliser, parce que moi, franchement, c'est pas, ça m'énerve un peu quand je dois tout tester sur un papier d'abord pour voir quelle couleur je vais utiliser, etc. Donc du coup, je suis en train de préparer mon nuancier. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, d'abord, le coffret. Donc, on a 100 crayons aquarellables. Hop. Donc, dedans, vous avez un petit livret. Donc, vous avez différentes explications. Le papier aussi que vous pouvez utiliser. Donc, il vous explique qu'il faut prendre un pinceau à réservoir d'eau, etc. Donc, là, vous avez un guide en scannant le QR code pour, pour voir un petit peu les démonstrations. Et là aussi, vous avez du coup le nuancier des Derwent Intense. Donc voilà. Et du coup, ça se présente comme ceci. Donc vous avez des plateaux en plastique. Alors pareil, pour ça, je ne sais pas si ça durera très très longtemps. Donc vous avez un plateau, deux plateaux et trois plateaux. Donc voilà. Après, moi, j'ai une boîte de luminance de Caran d'Ache. Alors, eux, ils ont des plateaux avec de la mousse, etc. Enfin, c'est vraiment de la superbe qualité. Bon, là, c'est du plastique. Écoutez, on verra bien si ça tient. Si ça ne tient pas, et bien, je vous dis, je mettrai tout ça dans une trousse à crayon. Donc voilà. Alors, avant de procéder
à mon nuancier. En fait, j'ai taillé tous mes crayons parce que toutes les mines n'étaient pas forcément très fines, etc. Donc ça m'a pris un petit peu de temps parce qu'il y en avait 100. Mais du coup, j'ai taillé tous mes crayons avec mon crayon économiseur. Je vous avais déjà montré, j'essaierai de vous remettre le lien. Donc c'est de la marque Dalle 133. Et donc, bah, écoutez, moi j'en suis très contente. Voilà, il est très très bien. Donc vous avez la petite manivelle, vous avez le petit compartiment ici. Donc ils sont il est très très bien. Il m'a coûté environ 20 euros. Pour celles qui me suivent depuis quelques temps, je vous avais parlé que j'avais au tout début investi dans les jolis crayons de couleur. J'avais investi dans l'économiseur Derwent. Et très clairement, ça a été pas du tout concluant, puisque il m'a croqué beaucoup de crayons. Donc il a croqué tout le bois des crayons, en fait comme si la pince était trop forte. J'ai eu beau faire tous les réglages, le démonter, etc. Donc il m'a abîmé quand même pas mal de crayons. Donc voilà, et en plus, alors que je ne comprends pas, parce qu'il me semble que les lames sont en inox ou acier, enfin je ne sais plus, mais quelque chose de très bonne qualité, et ben, il marchait plus. Donc franchement, il m'avait coûté 40 euros et pour un résultat plutôt médiocre. Donc voilà, j'ai préféré prendre celui-ci. J'avais vu pas mal de personnes qui l'utilisaient. J'avais regardé des vidéos sur YouTube de personnes qui l'avaient, qui en étaient très contentes. Donc du coup, je l'avais acheté. Et donc, ben, je vous dis, j'ai taillé tous mes crayons pour pouvoir préparer mon nuancier. Donc ça c'est fait. Ensuite, j'ai préparé mon crayon, mon stylo à réservoir d'eau. Donc c'est toujours le même, c'est un de la marque Graphite que j'avais acheté lors d'un salon sur le stand de Show and Flowers. Donc voilà, et c'est une pointe fine, puisque moi je fais tout avec une pointe fine. Alors, la pointe est plus très blanche, mais en tout cas c'est propre, hein. C'est juste que voilà, au fur et à mesure, la mine se colore, hein, en fait. Donc voilà. Et donc pour faire mon nuancier, j'ai préparé un nuancier comme ceci. Donc je l'ai préparé sur PowerPoint, puisque finalement c'est le logiciel que je maîtrise le mieux, on va dire. Et donc j'ai fait mes petites cases comme ceci. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai préparé toutes mes cases. Ensuite, je suis allée sur le site de Derwent et donc j'ai cherché tout le nuancier et donc j'ai mis toutes les couleurs donc dans l'ordre des numéros. Donc voilà. Et ça correspond effectivement à l'ordre des couleurs. Donc dans le plateau, hop, il est plutôt dans ce sens-là, parce que ça commence par les jaunes, et ensuite les oranges, etc. Donc j'ai fait tout ça. Donc voilà, j'ai fait des cases plutôt moyennes, mais parce que du coup, je veux quand même pouvoir même avec une seule couleur, pouvoir réaliser un petit dégradé quand même pour voir ce que ça donne sur une seule couleur, parce que des fois moi il m'arrive quand je trouve pas forcément d'association de crayons, des fois il m'arrive de faire mes dégradés avec une seule couleur. Donc c'est pour ça que j'ai laissé quand même une place assez importante. Donc voilà, et donc comme il y a 100 crayons, en fait j'ai fait 4 pages. Donc j'ai fait une comme ça, j'ai fait celle-ci, donc la troisième et la quatrième. La quatrième, vous voyez, elle n'est pas complète, mais c'est pas grave, parce que je me dis, si jamais un jour Derwent ressort d'autres couleurs, et ben du coup je les mettrai à la suite. Donc voilà. Et que vous dire d'autre? Je l'ai fait sur mon crayon, pas du tout mon crayon, mon papier préféré. Donc c'est le papier aquarellable de chez Vasson Creative, donc le Florence, le Smooth White. Et donc j'ai pris le 300 grammes. J'ai pris un papier de bonne qualité quand même pour avoir un bon rendu, parce que généralement je fais ma colorisation sur ce papier soit en 300 grammes, soit en 200 grammes. Bien que je trouve qu'en ce moment j'ai du mal à faire mes colorisations avec le 200 grammes.
je me demande s'ils n'ont pas changé un petit peu la composition parce que je trouve que les couleurs sont... Enfin, le rendu est moins joli qu'avant. Bon, à voir. En tout cas, là, je l'ai fait sur du 300 grammes. J'avais un petit peu peur que ça passe pas dans mon imprimante. Je l'ai déjà fait sur du papier 300 grammes, mais voilà, c'est toujours un peu le stress. On a toujours peur que ça ne passe pas, mais c'est passé sans problème. Donc voilà. Si jamais ça vous intéresse d'avoir le nuancier vierge, ben, n'hésitez pas à me le dire et du coup je vous l'enverrai avec plaisir. Je mettrai mon adresse mail. Normalement vous l'avez maintenant dans toujours le petit descriptif de chaque vidéo. Normalement j'ai rajouté mon adresse mail, donc bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous souhaitez le recevoir en PDF. Voilà, pour bah, du coup vous aurez toutes les écritures, etc. Après vous n'aurez plus qu'à l'imprimer et à faire vos nuanciers. Donc voilà pour mon nuancier. On va faire quelques couleurs ensemble et puis après on regardera un petit peu le rendu. Et bien évidemment, je ne vais pas faire les 100 couleurs en vidéo, donc je vous retrouve un petit peu plus tard. Alors, donc, me voilà prête pour faire quelques cases avec vous. Alors, encore une fois, je suis désolée pour la luminosité. On est fin décembre et franchement, on est en pleine journée. Il n'y a pas du tout de lumière. Le ciel est blanc. Pourtant, j'ai un appartement très lumineux. Mais alors là, je suis désolée, j'ai dû mettre de la lumière chez moi parce que ça ne rendait absolument rien. Donc, toutes mes excuses encore pour bah, la qualité de la vidéo parce que franchement, c'est vrai que la luminosité n'est vraiment pas top. Alors, on va commencer. Donc, tous les premiers crayons, c'est du jaune. Mais du coup, comme franchement, le jaune, ça va pas rendre super, vu que j'ai déjà pas beaucoup de luminosité, je vais attaquer par du orange. Donc, je vais attaquer par le 255. Hop, est-ce que mon téléphone va réussir à faire la mise au point? Donc, le 255 orange sorbet. Et donc, et ben voilà, c'est ici. Donc, je vais commencer. Je vais commencer tout simplement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser cette partie-ci. Je vais pas la colorier puisque en fait, je vais pousser ma couleur. Je vais pousser la couleur, hein, tout simplement. Je sais pas ce que je cherche comme autre mot. Je vais pousser la couleur, les pigments. Voilà, c'est ça que je cherchais avec mon pinceau à réservoir d'eau. Et juste là, ce que je fais, c'est que j'essaye de repasser, mais alors sans appuyer, hein, j'essaye de repasser un petit peu pour avoir une couche plus épaisse ici. Donc voilà. Alors, moi j'ai fait quelques essais avec les Derwent comme je vous ai dit. Alors j'ai l'impression, mais ça c'est peut-être que mon avis personnel et que je ne les maîtrise pas encore, ils font des traits que j'ai pas forcément avec mes Albrecht Dürer. Donc peut-être que c'était pas sur le papier 300 grammes, c'était sur le 200 grammes. Donc on va bien voir. Et puis voilà. Alors, donc ce que je vous ai expliqué, je vais pousser mes pigments. Donc voilà, en fait, je pousse les pigments tout simplement pour que je puisse avoir une couleur relativement légère et donc plus on va avancer sur le bord et plus la couleur va être intense. Donc voilà, je vais essayer de ne pas dépasser. Donc voilà. Et donc je vais tirer un petit peu ma couleur. Hop. Alors, les crayons de couleur aquarellables, ça laisse quand même des traces, hein, évidemment, puisque ça reste que c'est de l'aquarelle. Alors après, moi, je j'aime pas quand ça laisse trop de traces. Donc c'est pour ça que là, je vais essayer de dégrader un petit peu. Voilà.
j'essaye de repasser pour pas que ça fasse un trait, que ce soit plus naturel au niveau des dégradés. Donc voilà. Donc je vous montre. Voilà. Alors effectivement, ça fait moins de traces ça fait moins de traits que sur le 200 grammes. Donc c'est très bien que j'ai pris le 300 grammes pour faire le nuancier. Donc effectivement, les couleurs sont très jolies. Ensuite, on va prendre le 0,330, le Persian Red. Alors, 0,330, le Persian Red. Alors, attendez, hop, je pousse. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, 330. Donc, ce que je vous disais, en fait, il ne faut pas appuyer fort. Hein. Vous voyez, moi, je passe tout doucement. Voilà. Je suis très contente d'avoir acheté le coffret parce que franchement, il me tentait depuis longtemps. C'est vrai que moi, je me sens plus à l'aise avec les crayons aquarellables que l'aquarelle pure. Je vous avouerai que je suis pas hyper à l'aise avec l'aquarelle. Mais les crayons aquarellables, vraiment, moi, c'est mon dada, on va dire, parce que je trouve qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Le rendu est chouette. Et puis, c'est assez facile d'utilisation, parce que vous voyez, vous avez juste besoin d'un pinceau à réservoir d'eau, vos crayons, un petit essuie-tout, et voilà. Donc, c'est vrai que vous n'avez pas besoin de sortir un verre d'eau, etc. Donc c'est plutôt sympa, même quand vous partez quelque part, vous pouvez emmener vos crayons, ça va, c'est relativement simple d'utilisation. Donc je pousse. Voilà. Et donc là, je pousse mes pigments. Alors le pinceau à réservoir d'eau, c'est aussi très important. C'est vrai que vous pouvez en trouver des pas chers, par exemple chez Action. J'avais déjà testé et franchement, je les ai pas trouvés top. Après, vous me direz, peut-être que vous les avez déjà testés et que vous les trouvez bien. Mais en fait, moi, je trouvais que l'eau sortait pas bien. Il faut tout le temps appuyer dessus. Celui-ci, j'ai pas appuyé dessus. Hein. Très clairement, en fait, l'eau sort toute seule. Et donc c'est quand même plus facile, moi, je trouve. Donc voilà. Après, ce pinceau-là, franchement, il m'a pas coûté très très cher. Je vous le dis, je l'avais acheté sur le stand de Show and Flowers. Oh, je crois que je l'ai payé dans les 4 euros, peut-être 5 euros. Et ça fait déjà pas mal de temps que je l'ai. J'en ai acheté un autre. Vous l'aviez vu passer dans un haul. Je ne sais plus lequel. Hein. Je ne l'ai pas encore trop testé. En fait, j'aime tellement celui-ci. Il est tellement facile d'utilisation que voilà, j'ai pas tellement testé l'autre. Après, je préférais quand même en avoir un autre de rechange au cas où si celui-ci s'abîmait ou se cassait ou je ne sais pas. Donc voilà, mais c'est vrai que celui-ci est vraiment très bien. Et je vous dis, bon, c'est la marque Graphite, mais vraiment, oui, 4 euros peut-être, je l'ai payé. Donc voilà pour le Persian Red. Donc, alors vous voyez un peu orange à la caméra, mais il est rouge. Hein. C'est un joli rouge, pas trop intense. Pour le moment, c'est quand même des couleurs plutôt douces finalement. Donc j'aime beaucoup. Et juste, j'avais vu sur des vidéos que Derwent n'avait pas trop dans ses crayons de couleur peau. Donc je vois quand même qu'il y a cette couleur-là, le Pink Flamingo, qui pourrait être plutôt sympa. Après, il faut voir le rendu, parce que vous avez cette couleur-là, et puis peut-être qu'au crayon, ça sera crayonné, ce sera différent. Mais
Mais voilà. Donc, bah écoutez, allez, j'en fais un dernier avec vous. On va faire du violet. Comme ça, c'est un peu plus intense, les violets. Alors, je vais prendre celui-ci. C'est le 730 Dusky Purple. Et donc, je pense qu'il est sur mon autre page. Alors, le 730, il est là. Donc, voilà. On va faire un violet pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, il y a pas mal de violets dans la boîte. Alors, moi, je suis pas une grande fan du violet, mais c'est pas grave. Et puis, de toute façon, ça sert quand même toujours, hein. Et peut-être que je me mettrai plus facilement au violet avec ces couleurs-là. Alors, c'est important, hein, moi, de faire le nuancier. Je sais pas vous, mais moi, je préfère parce que quand je fais une création et que j'ai une idée un peu d'un combo couleur, etc., bah en fait, je prends mon classeur, je vous montrerai à l'occasion. Je prends mon classeur où j'ai mes nuanciers, 2 crayons aquarellables, 2 crayons à alcool, enfin de feutre à alcool. J'ai dedans les nuanciers des Distress, même si j'en ai pas beaucoup des Distress, j'ai quand même fait mes nuanciers. Donc voilà, donc c'est quand même bien d'avoir un nuancier. On prend un peu de temps à le faire, mais franchement, on gagne du temps par la suite pour pas avoir à rechercher à chaque fois et donc à recolorier pour retrouver les couleurs qu'on veut. Franchement, c'est quand même vraiment bien d'avoir son nuancier à portée de main. Donc voilà. Alors, vous voyez, par exemple, celui-ci, il fait plus de traces. Alors, je vais essayer de... Hop, je vais essayer d'atténuer les traces. Alors, j'ai pas forcément beaucoup de conseils de colorisation à vous donner parce que ben, je suis pas non plus une professionnelle, hein. J'en fais à mon petit niveau, comme on dit. Donc voilà, après, juste effectivement, il vous faut un bon papier. Même si c'est pas bon, les crayons aquarellables, vous n'avez pas besoin d'un papier coton. Franchement, c'est pas nécessaire. C'est vraiment parce que vous n'avez pas beaucoup d'eau non plus, donc vous n'avez pas forcément besoin. Mais ça reste qu'il faut quand même un bon papier aquarelle, même en cellulose. Donc voilà. Hop, j'essaye de rattraper les marques. Et bon, comme je vous expliquais, de toute façon, les crayons aquarellables, vous avez des marques, hein. C'est si vous voulez pas du tout de marque, l'aquarelle, ça sera pas forcément le médium, je crois qu'on dit comme ça, qu'il faudra utiliser. Donc voilà. Bon, j'ai un petit peu débordé. Donc voici le Dusky Purple. Franchement, il est très joli aussi. J'aime beaucoup ce violet. Donc voilà pour mon petit nuancier. Donc bah, je vais continuer tranquillement. Donc la vidéo elle sera en 2 fois parce que le temps que je fasse toutes mes cases, j'en ai quand même 100 à faire. Donc ça va prendre un petit peu de temps. En fait, dès que j'ai un petit peu de temps, que j'ai pas envie de me lancer dans une création ou autre chose, du coup je vais faire mes petites cases tranquillement. Donc ça se trouve, on se retrouve dans plusieurs semaines. Je ne sais pas encore dans combien de temps. Mais voilà, je vous montrerai le nuancier complètement terminé. Ce sera quand même plus sympa. Je vais pas me filmer en faisant plus de cases parce que bon, hein, franchement, je pense que il y a des choses plus intéressantes comme vidéo. Bah, écoutez, je vous dis à très vite dans la même vidéo pour voir le nuancier complété. Coucou! Alors, donc je vous retrouve quelques semaines plus tard. Ça y est, j'ai enfin fini mon nuancier pour les Derwent, donc Intense. Donc ça y est, j'ai tout fini, donc je suis super contente. Donc là, je l'ai mis sous pochette plastifiée
Et du coup, ça va aller dans mon classeur de nuancier. Donc, c'est un format A4, hein, ce que je vous avais montré. Donc, voilà. Donc, franchement, je suis trop, trop contente. Les couleurs sont vraiment très jolies, hein, vraiment très peps. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Et ça me tenait vraiment à cœur de finir mon nuancier pour pouvoir les utiliser plus facilement. Parce que moi, quand je fais une création, j'aime bien définir mon nuancier avant. Et franchement, quand vous n'avez pas les couleurs sous les yeux, que vous voyez juste la couleur des crayons, moi, ça ne m'aide pas du tout. Que là, du coup, c'est chose faite. Donc, je suis très, très, très contente. Donc, du coup, ça tient sur 4 pages. Et puis, enfin, oui, 3 pages et demie, on va dire. Puis là, j'ai de la place encore. Donc, si jamais il y en avait d'autres, et ben en fait, je viendrai juste coller mes petites écritures. Donc voilà. Mais non, non, je suis très, très, très contente. Donc ça y est, c'est enfin fini et je vais vraiment pouvoir les utiliser plus facilement. Alors ensuite, je vous montre. Du coup, je me suis acheté une autre sacoche. Donc j'en ai déjà une pour mes Albrecht Dürer. Du coup, là, j'en ai pris une plus petite, il me semble, puisqu'il y a moins de crayons. Donc il y en a 100. Et je crois que j'ai pris une pochette 120. Donc elle est plus petite que celle que j'avais pour les Albrecht Dürer. Alors attendez, je vais vous montrer. Donc celle que j'ai pour les Albrecht Dürer, vous voyez, c'est pas du tout la même. Attendez, je vais vous monter un peu. Hop, c'est pas du tout la même taille. Donc celle pour les Albrecht Dürer est beaucoup plus grande. Et du coup, j'en ai pris une comme ceci, donc sur Amazon. Elle est très bien aussi. Alors, du coup, vous avez une sangle comme cela. Et là, vous avez 3 compartiments. Sur mon autre trousse, vous avez un seul compartiment et dedans, vous avez des... bon, je peux vous montrer, en fait, au lieu de vous dire... vous avez un seul compartiment. Hop. Et ensuite, vous avez des intercalaires où vous mettez vos crayons dedans. Donc voilà. Et celui-ci, il est effectivement, il est différent puisque là, vous avez 3 compartiments. Donc vraiment, ils sont séparés. Donc là, ça c'est la fin de mes crayons. Hop, alors, attendez, il faut que j'arrive à sortir. Donc voilà, et là vous avez la possibilité de mettre d'autres choses, des gommes, etc. Bon, moi j'ai pas besoin de gomme, mais voilà. Donc très très contente, et je vous montre le dernier intercalaire, dernière pochette. Donc voilà, il en manque, c'est parce que je suis en train de faire une créa avec justement les Derwent. Donc du coup j'ai sorti mes verres, comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Mais et du coup, il reste un petit peu de place, donc c'est bien. Si jamais Derwent en ressortait d'autres. Donc voilà pour cette pochette. Je vous mettrai le lien Amazon si vous le souhaitez. Elle est très jolie avec un petit colibri. Très jolie. J'aimais beaucoup les couleurs. J'aimais bien aussi les couleurs de celle-ci. Donc voilà. Donc voilà pour le nuancier, ça y est, c'est fini. Je vous remontre mon taille crayon. Donc c'est bien celui-ci, pareil, je vous remettrai le lien parce que j'ai eu pas mal de questions. Donc voilà, et il me semble que je vous l'avais dit, mais si jamais vous voulez la matrice vierge du nuancier que j'ai fait, c'est vraiment quelque chose de tout simple, hein, que j'ai fait sur PowerPoint, bah, n'hésitez pas à me dire et je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Donc bah, n'hésitez pas à me contacter à ce moment-là sur les réseaux sociaux et comme ça je vous enverrai le PowerPoint. Donc voilà, du coup je suis très contente d'avoir fini ce nuancier. Du coup je suis lancée puisque j'avais dit que c'était un de mes objectifs 2025. Donc j'ai déjà préparé mon nuancier des feutres à alcool OUU. Alors je vous montre parce qu'ils sont tout à côté. Donc voilà, c'était des feutres à alcool, donc j'en ai 80 de la marque OUU que j'avais eu pour un anniversaire. Donc voilà, j'avais un tout petit nuancier et très mal fait en plus, sur leur papier, mais en plus qui bavait. Donc du coup, j'ai préparé un nuancier comme celui que j'ai fait pour les Derwent.
J'ai laissé sécher tranquillement et puis dès que ça sera bien sec, j'attaquerai du coup le nuancier de ce coffret. Donc c'était un coffret de couleur pastel. Comme vous voyez, il y a quand même des fluos, hein, parce que là, il y a un fluorescent yellow. Donc voilà, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, parce que j'ai vraiment envie de m'exercer un petit peu la colorisation sur tous les crayons, les feutres, etc. Je n'ai pas passé l'étape de l'aquarelle, hein. Je ne suis pas une grande experte en aquarelle, en godet. Donc voilà, mais pourquoi pas. Donc, à venir, on parlera des feutres OUU. Bah écoutez, je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Our hearts beat to the city.